Alors, nous allons devoir commencer. Nous allons faire comme nous avons fait hier. Je vais prendre quelques petites minutes pour exposer sur le sujet. Ensuite, nous allons interagir et apporter nos compléments pour que cela soit un panel très enrichi. Je crois que pour ceux qui étaient là hier, nous avons été vraiment richement bénis. Quels que soient les avis, tout s'est passé dans la convivialité, dans la courtoisie, dans le respect et surtout dans le respect des principes de la foi. Et j'ai vraiment aimé cet esprit. Je crois que si nous évoluons de cette manière-là, cela sera vraiment profitable à nous tous. Donc, fermez d'abord les micros. Je vais d'abord m'exprimer et ensuite nous allons réagir. Si vous pouvez fermer les micros, ça fera du bien. Merci beaucoup. Alors, nous voulons parler d'un autre esprit. Et vous savez que nous sommes dans un temps qui est un temps difficile. Et le Seigneur aussi, avant de s'en aller, nous avait donné une parabole dans Matthieu chapitre 13. Il avait dit que le royaume des cieux était semblable à un homme qui avait sémé la bonne semence dans son champ. Et pendant que les serviteurs se sont endormis, l'ennemi est venu et il a sémé l'ivraie. Alors, vous allez comprendre avec moi que le problème dans cette parabole-là, c'est d'abord de comprendre que cet homme, fermez d'abord le micro s'il vous plaît, frère. Cet homme qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Nous le savons tous. Et l'ennemi, à quel moment est-ce que l'ennemi vient s'aimer la mauvaise semence? Le malin vient s'aimer l'ivraie. Il vient s'aimer pendant que les serviteurs sont endormis. Les serviteurs du Fils de l'homme sont endormis. En d'autres termes, les serviteurs ne sont plus dans la conscience première, mais ils rentrent dans la seconde conscience. Autrement dit, c'était déjà la nuit. Donc, ça veut dire que l'ennemi vient dans l'obscurité de la nuit et non dans la lumière du jour. Dans l'obscurité de la nuit pour introduire la mauvaise sémence dans le champ qui était censé appartenir uniquement au Seigneur. Et c'est exactement ce que l'Église a subi. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans le livre des Actes, il dit que je sais qu'après mon départ, il s'introduira des loups ravisseurs qui n'épargneront pas les troupeaux. Et ici, dans ce passage qui fait l'objet de notre étude, nous avons pris 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 4, et nous nous rendons compte que Paul avertit l'Église. Il avertit l'Église et il parle au sujet de 2 esprits qui peuvent agir. Parce qu'en fait, il y a un seul esprit authentique, mais Paul évoque la question d'un autre Jésus et il parle aussi d'un autre esprit et d'un autre évangile. Maintenant, lorsque Paul parle de ces 2 esprits, nous savons que le tout premier, l'authentique, vient de Dieu. Et que l'autre esprit doit venir du malin. Parce que l'esprit, comme vous le savez très bien avec moi, c'est une forme d'existence, considérée comme étant une réalité distincte de la matière. Et du coup, lorsque on parle de l'esprit, on parle d'une entité qui n'est pas matérielle. Et l'esprit ici, dans notre cas d'espèce, est une entité immatérielle, ou soit un être surnaturel, ça peut être aussi un démon, ça peut être un ange. Ce sont des êtres spirituels. Donc, ils sont esprits, dépourvus du corps matériel. Parce que l'être spirituel a été créé avant la matière, ce qui sous-entend que ils ont existé, ces êtres-là ont existé avant que la création puisse être entamée, donc la création matérielle soit entamée. Donc, ils n'ont pas une structure matérielle. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est que l'esprit est aussi défini comme étant une puissance, soit une énergie spirituelle qui permet de mettre les êtres humains en action ou de mettre les choses en action. Alors, la puissance étant une capacité d'action qui accomplit des actions généralement extraordinaires, lorsque Paul ici nous parle de l'esprit, Paul est en train de nous parler d'une influence spirituelle qui devait influencer le corps des croyants et aussi qui devait leur permettre de pouvoir marcher en relation avec le Créateur. Maintenant, notre passage, nous le prenons, nous commençons dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Et le verset 4, là où se trouve notre sujet. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 3, nous lisons, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Donc ça, c'est déjà l'introduction que Paul adresse aux Corinthiens. Et il fait
une analogie avec ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Il dit que de la même manière que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Or, nous avons compris ensemble avec vous que la séduction de Ève consistait à devenir comme Dieu. Parce que le serpent leur avait dit, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour que vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux pour la connaissance du bien et du mal. Et c'est ce que Dieu aussi avait reconnu à la fin avant de chasser l'homme, le couple du jardin d'Éden. Il a dit, voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, chassons-le hors du jardin et empêchons-le d'avancer sa main, de manger de l'arbre de vie et de vivre éternellement. Donc, la ruse de Satan consistait à emmener l'homme à quitter son humanité et puis à se revêtir de la divinité pour être semblable au Très-Haut. Donc, à s'identifier à Dieu. Et ça, c'est l'évangile que Satan a prêché au couple édénique. Et ici, Paul recommence. Paul ramène le même schéma. Il dit de la même manière que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Voilà. Donc, la simplicité à l'égard de Christ. Est-ce qu'on peut garder Christ simplement, exactement comme il est? Est-ce qu'on va le garder dans sa posture, comme Adam était au commencement? N'oublions pas, entre vous et moi, que Christ est le second Adam. Donc, Christ est venu dans la même structure qu'était le premier Adam avant la chute. Et le titre que portait le premier Adam, c'était le Fils de Dieu. Et le Christ aussi, quand il vient, il porte le même titre parce qu'il est aussi le second Adam. Maintenant, ici, le piège, c'est que le diable, les pensées des gens de cette église de Corinthe pouvaient être détournées de la simplicité à l'égard de Christ. Retenons bien ce mot-là, c'est très important, la simplicité à l'égard de Christ. Parce que généralement, on se dit, mais Christ, avec ses grands ministères, avec cette position, avec toutes ses promesses et ses miracles qu'il a accomplis, est-ce qu'il ne peut pas être... Et du coup, on commence à envisager certains paramètres qui n'étaient pas prévus dans le plan du salut. Maintenant, dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4, il est dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, nous voyons ici, selon les écrits de l'apôtre Paul aux Corinthiens, il mentionne que les Corinthiens avaient préalablement reçu le Saint-Esprit lors de leur conversation à la fois messianique. Effectivement, dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, Paul rappelle aux Corinthiens que leur corps est le temple du Saint-Esprit qui habitait en eux. Et nous pouvons lire 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, qui nous dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Donc déjà ici, Paul s'adresse aux Corinthiens, parce que avant que Paul puisse leur signifier que si l'on vous prêche, si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, cela sous-entend que ce peuple de Corinthe avait déjà reçu l'esprit véritable et l'authentique. Mais ils étaient influencés par un autre esprit qui était une falsification de l'esprit authentique qui devait alors être apporté par le faux évangile que devaient prêcher les ennemis de Christ, les serviteurs du diable, déguisés en apôtres de la justice. Alors maintenant ici dans ce passage, Paul signifie déjà aux Corinthiens que ils étaient les temples du Saint-Esprit qui était en eux. Et il dit que vous avez reçu de Dieu. Donc, ce Saint-Esprit qu'ils avaient en eux, ils l'ont reçu de Dieu. Nous retenons cela. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc, Paul ici précise qu'ils ont reçu le Saint-Esprit de la part de Dieu. Or, s'ils ont reçu le Saint-Esprit de la part de Dieu, alors, l'autre esprit qui doit venir après le Saint-Esprit qu'ils ont reçu de la part de Dieu pour influencer l'église de Corinthe, c'est un esprit alors qui ne vient pas de la part de Dieu.
Soulignons que l'église de Corinthe a été fondée par l'apôtre Paul lui-même, autour des années 50 ou 51 lors de son second voyage. Et lorsqu'il a séjourné pendant 18 mois, il est arrivé à Corinthe après avoir passé un temps à Athènes. Et il a établi alors la communauté chrétienne de cette ville portuaire qu'on appelle Corinthe. Cette ville qui était très prospère. Alors, Paul fait référence à un autre esprit qui est différent de l'Esprit Saint que les Corinthiens avaient reçu lors de leur conversion. Et cet autre esprit est alors lié à un enseignement qui est aussi faux ou à une influence spirituelle qui n'est pas celle de Dieu. Et c'est comme ça que Paul est en train de les avertir. Paul met alors les Corinthiens en garde contre le fait de recevoir un enseignement qui n'est pas conforme à l'évangile qu'il leur avait précédemment prêché et qui pourrait leur éloigner de la vérité et de la relation qu'ils avaient déjà avec le Créateur. Alors, selon maintenant 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 4, cet autre esprit peut être identifié par le fait qu'il est associé premièrement à un autre Jésus, parce que vous allez voir que Paul commence par un autre Jésus, ensuite il arrive par un autre esprit, et du coup, il termine avec un autre évangile. Donc, cet autre esprit est identifié par le fait qu'il est associé à un autre Jésus qui est différent de celui que Paul avait prêché. C'est ce que nous avons compris hier sur le point de vue identitaire. Quelle était l'identité de Jésus que Paul a prêché aux Corinthiens? Et nous avons parcouru tous les 2 épîtres de Paul aux Corinthiens et nous avons vu exactement comment est-ce que Paul avait peint Jésus aux yeux des Corinthiens. Donc du coup, lorsque l'autre Jésus viendra, il n'aura pas les mêmes caractéristiques que le Jésus prêché par Paul aux Corinthiens. Alors, cet autre esprit aussi est lié aussi à un autre évangile qui est différent de celui que les Corinthiens avaient reçu de la part des apôtres, Paul et autres. Cela signifie que si un enseignement ou une influence spirituelle ne correspond pas à la personne de Jésus-Christ tel que Paul l'a prêché, ou si elle présente un évangile différent de celui que les Corinthiens ont accepté, alors il est probable que cela soit lié à un autre esprit. Paul souligne alors pour nous l'importance de vérifier les enseignements et les influences spirituelles pour s'assurer qu'ils sont conformes à la vérité de l'évangile. Alors, puisque l'esprit vient de Dieu, il est important que nous voyons la mission de l'esprit et sa relation avec Jésus. C'est très important parce que sur ce point, ça nous permettra alors de comprendre quelle est la mission de l'esprit et quelle est la relation que l'esprit a avec Jésus. Parce que si Paul parle d'un autre Jésus et d'un autre esprit, d'un autre évangile, c'est que les 3 entités citées par Paul sont distinctes. Parce que généralement, il y a déjà une grande confusion entre Jésus et l'esprit, parce que certains vous diront, écoutez, Dieu le Père et Jésus le Fils, eux le Saint-Esprit, sont une seule et même entité. Mais pourtant, pour l'apôtre Paul, il parle d'un autre Jésus et ensuite il parle d'un autre esprit. Alors, nous allons alors, ensemble avec vous, regarder dans la Bible et on commence par les paroles du Seigneur dans Jean chapitre 15, le verset 26. Selon le Nouveau Testament, le Saint-Esprit devrait être envoyé par Jésus. Dieu devait le donner par le canal de Jésus. Et ça nous permettra déjà de comprendre quelles sont les missions et les objectifs du Saint-Esprit pour que nous puissions l'identifier et examiner autour de nous si l'esprit qui œuvre dans notre ministère ou dans notre église, dans notre assemblée, notre communauté, est un esprit authentique ou bien c'est un esprit imposteur. Dans Jean chapitre 15, le verset 26, la Bible dit, « Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Ici déjà dans ce passage, le Christ est clair, il promet la venue du consolateur aux disciples, il leur dit que le consolateur viendra, je vous enverrai de la part du Père. Donc moi, je vais vous envoyer le consolateur de la part du Père. Partagez largement
Partagez au maximum, mes frères et sœurs. Partagez. Aimez, likez, tapotez comme on le fait généralement. Partagez largement. Invitez les autres. C'est très important que nous traitons de cette question ensemble. Alors, donc ici, le Seigneur dit que quand le Saint-Esprit, le Consolateur, sera venu, quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. C'est la première des choses. Donc, on retient ici que l'Esprit est envoyé par Jésus de la part du Père. En d'autres termes, Jésus reçoit l'Esprit de la part du Père et ensuite il l'envoie. Ici, le Seigneur nous précise d'abord le premier objectif de la venue de l'Esprit qui sera envoyé, c'est de rendre témoignage de lui. Donc, le Saint-Esprit a comme mission principale de rendre témoignage de Jésus. Or, rendre témoignage signifie quoi? Rendre témoignage signifie témoigner, déclarer ou attester de quelque chose, souvent de manière formelle, comme dans un contexte légal ou religieux. Donc, cela peut impliquer alors de déclarer la vérité et de rendre hommage à quelqu'un. Donc, en bref, rendre témoignage à quelqu'un signifie simplement que cela désigne le fait plutôt d'attester. Fermez d'abord votre micro, s'il vous plaît, merci. Et cela signifie, en quelque sorte, ça désigne le fait d'attester des qualités que l'on reconnaît chez une personne. Donc ici, le Saint-Esprit avait pour mission de rendre témoignage de Jésus. En d'autres termes, le Saint-Esprit avait comme mission principale d'attester la vérité sur la qualité de Jésus. Donc le Saint-Esprit devait nous dire exactement qui était Jésus, quelle était sa qualité, quelle était sa position vis-à-vis de Dieu ou à l'égard de Dieu. Et ça, c'est un élément très important. Le premier but de la venue de l'Esprit de Dieu, pour qu'on puisse le distinguer avec l'autre esprit, c'est que l'Esprit de Dieu doit rendre témoignage de Jésus. Alors, par la suite, le Seigneur va ajouter dans Jean chapitre 16, le verset 13 à 14. Il ajoute, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alors, cela déjà suggère que le Saint-Esprit est subordonné à Yeshua dans son rôle et même dans sa fonction. Parce que ici, le Saint-Esprit est envoyé par Yeshua. Et quand le Saint-Esprit est envoyé par Yeshua, Yeshua dit que l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Donc, il sera le guide des apôtres. Et il va les guider dans toute la vérité, pas dans une partie de la vérité, comme quoi les apôtres n'avaient pas une connaissance parfaite, une révélation parfaite, mais c'est après les apôtres qu'on a pu comprendre que ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire quoi, ça, alors que ce n'est pas la promesse que le Christ a fait. Le Christ dit que le Saint-Esprit devait conduire les apôtres qui étaient là dans toute la vérité. Il précise car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Donc le Saint-Esprit n'a pas une autonomie d'expression. Le Saint-Esprit, selon Jésus, n'a pas une autonomie d'expression. Il ne parlera pas par lui-même. Ça veut dire qu'il n'exprime pas sa propre volonté. N'a pas une autonomie d'expression, mais il ne dira que ce qu'il aura entendu. En d'autres termes, c'est ce qu'il entend comme instruction de la part de Dieu au travers de Christ, c'est ce que le Saint-Esprit répète. Parce que la Bible dit clairement, il dira tout ce qu'il aura entendu. Il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Maintenant, dans le 5e point, il dit, il me glorifiera. Et ça, c'est le point encore très important. Il rendra témoignage de moi. Et ensuite, vis-à-vis de moi, il fera quoi? Il me glorifiera. Quant à vous, il vous conduira dans toute la vérité.
Il ne parlera pas de lui-même. Il ne vous dira que ce qu'il aura entendu. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il vous annoncera des choses à venir. Mais sa position vis-à-vis de moi, Christ, c'est que le Saint-Esprit me glorifiera. Alors, donc déjà ici, lorsqu'on regarde le verbe glorifier, glorifier signifie porter très haut, célébrer, rendre gloire à quelqu'un. C'est proclamer, louer le mérite de quelqu'un ou d'une action, en faire l'apologie. Donc la mission du Saint-Esprit, c'est de porter très haut, de célébrer, de rendre gloire à Jésus, de proclamer qui est Jésus et de louer les mérites de Jésus et les actions qu'il a accomplies et de faire l'apologie de Jésus. Et le contraire de glorifier, c'est quoi? C'est abaisser, anathematiser, calomnier, dénigrer, diffamer, diminuer, écraser, humilier, maudire, rabaisser, stigmatiser. Donc, le rôle de l'Esprit de Dieu, c'est de glorifier Yeshua. Alors, le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit descendu, parce que le Christ a fait la promesse, il a dit aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, jusqu'à ce que ce que mon Père avait promis vous soit accordé. Vous serez revêtus, le Saint-Esprit descendant sur vous, vous serez revêtus de la puissance d'en haut, et vous serez mes témoins. Alors, quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, puisque les missions du Saint-Esprit, ne l'oublions pas, qu'à l'égard de Christ, le Saint-Esprit, lui, est d'abord subordonné, puisque c'est Christ qui le mandate, qui l'envoie, qui le met en route, qui le met en mission. Et ensuite, quand le Saint-Esprit vient, il ne parlera pas de lui-même, mais il ne dira que ce qu'il aura entendu de la conversation entre le Père et son Fils. C'est ce que le Saint-Esprit rapportera du plan de ce qui veut être accompli, ainsi de suite. Et ensuite, le Saint-Esprit fera quoi? Il me glorifiera. C'est Christ qui le dit. Alors, maintenant, le jour de la Pentecôte, lorsque nous lisons ce que Pierre plutôt va déclarer, étant fraîchement rempli du Saint-Esprit, Pierre va déclarer ce qui suit, partager au maximum, qu'on couvre un grand espace. Ça fera beaucoup de bien, beaucoup de bénédictions. Alors, donc déjà ici, le jour de la Pentecôte, quand Pierre, que nous n'oublions pas qu'il était parmi les 11, il faisait partie de ceux que Yeshua avait dit, vous. Donc, Pierre reçoit le Saint-Esprit. Pierre avait aussi la position de celui qui avait reçu les clés du royaume. Il devait lier, et ce qu'il liait sur la terre était lié au ciel, et ce qu'il déliait sur la terre était délié au ciel. Ça veut dire que le ciel, une fois que Pierre actionnait la clé qui lui était donnée, c'est ce que le ciel aussi retenait alors comme étant une évidence parfaite. Alors dans Actes chapitre 2, le verset 32, Actes chapitre 2, le verset 32, qu'est-ce que nous lisons dans Actes 2, le verset 32? La Bible nous dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Là, c'est l'apôtre Pierre qui parle le jour de la Pentecôte devant cette assemblée qui était là. Il dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Donc ici, Paul précise que la promesse qui a été faite vient de s'accomplir. Mais ce qui attire notre attention, c'est quoi? C'est le fait que Pierre plutôt précise que Yeshua, qui a été ressuscité par Elohim, a été élevé par ces derniers à sa droite. Et ensuite quoi? Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Donc le Saint-Esprit qui avait été promis a été remis à Yeshua. Voyez? Donc le Père remet le Saint-Esprit à Yeshua. Et qu'est-ce que Yeshua fait? Il répand le Saint-Esprit alors sur les croyants. Et ce qui alors accomplit exactement la promesse qu'il avait faite: quand j'irai, je vous enverrai l'Esprit de la part du Père. Donc déjà, rien que dans ce tableau-là, on comprend qu'il y a le Père, donc il y a le Père,
qui donne le Saint-Esprit à Yeshua, et Yeshua qui prend le Saint-Esprit, qui reçoit le Saint-Esprit de la part du Père, et ensuite qui répand le Saint-Esprit sur les croyants. Alors, disons, dans ce schéma-là déjà, on voit que il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit est venu de Dieu, et ensuite il est venu chez les croyants au travers de Yeshua, qui en était le dispensateur auprès de ceux qui étaient dans le besoin. Alors, ce qui nous intéresse sur la question, c'est quoi? Lorsque le Saint-Esprit vient, puisque le Saint-Esprit va être identifié par ses caractéristiques, il va être identifié par l'objet de sa mission. Si Yeshua nous dit que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, et que nous sommes en contact d'un esprit qui parle de lui-même, ça veut dire un esprit qui ne nous exprime pas la volonté de Yeshua communiquée, c'est-à-dire Yeshua s'adresse, Dieu s'adresse à Christ, Christ transmet au Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous communique les paroles. Il ne dira pas de lui-même, ça veut dire qu'il n'avait pas une autonomie de l'expression. Mais il ne prendra que ce qu'il aura entendu et vous rapportera. Alors, on va maintenant examiner le comportement du Saint-Esprit pour voir si le Saint-Esprit, l'esprit que les apôtres avaient reçu, s'accordait avec les descriptions de la mission que le Christ l'avait fixée. C'est à ce moment-là que nous saurons que l'esprit-là était véritablement l'esprit de la promesse. Et ensuite, ça nous permettra d'examiner si l'esprit dont nous sommes au contact avec est réellement l'esprit du Seigneur ou bien c'est l'autre esprit évoqué par l'apôtre Paul. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre plutôt va affirmer étant fraîchement rempli du Saint-Esprit? Il a dit ce que les hommes ont fait. Vous avez tué le Christ, Dieu l'a ressuscité, Dieu l'a élevé à sa droite et il a reçu du Père le Saint-Esprit qui a été promis et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez maintenant. Mais dans la conclusion de son discours du jour de la Pentecôte, Pierre va signifier une chose très importante. Il va dire, dans cette conclusion, il va dire, Actes chapitre 2, le verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. N'oublions pas ensemble avec vous que Pierre est ici rempli fraîchement du Saint-Esprit et que Pierre a les clés du royaume dans ses mains. Et que ce que Pierre va lier sera lié au ciel. Ce que Pierre va délier sera délié au ciel. Et lorsque Pierre prend la parole, il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude. Donc c'est une connaissance qui n'est pas une connaissance frivole, une connaissance temporelle, partielle, superficielle, mais ça doit être une connaissance inéluctable, une connaissance qu'on ne peut pas bousculer, qu'on ne peut pas déboulonner. Ils doivent savoir, pas simplement savoir, mais avec certitude. Donc ça doit être une connaissance scellée. Et lorsque Pierre parle, il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Alors, dans Actes chapitre 2, le verset 36 ici, Pierre déclare que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Pierre ne le dit pas de lui-même, mais Pierre le dit sous la pulsion du Saint-Esprit. Et c'est ce que le Seigneur lui a enseigné, ce que le Saint-Esprit lui a mis en bouche d'exprimer. Pierre parle ici sous la chaleur du Saint-Esprit, dans son effusion initiale, dans sa portion inaugurale. Il pose ici le fondement même de la foi messianique. Et lorsque Pierre ici s'exprime, il dit que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Alors, Seigneur ici, dans le texte grec, c'est la traduction du mot grec Kyrios. Kyrios qui signifie que le fait que Jésus soit fait Seigneur signifie que Jésus est fait le maître, il est fait le souverain, il est fait le détenteur d'une autorité suprême. Mais seulement le problème, c'est lequel? Le problème, c'est que le fait qu'il soit fait Seigneur par une autre entité qui est supérieure à lui, c'est ce que Paul va signifier plus tard
dans 1 Corinthiens chapitre 15, que lorsqu'il a dit que toute chose lui a été soumise, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Donc, Yeshua ici est fait Seigneur. Il est fait Seigneur par Dieu lui-même. Lorsque Pierre dit qu'il est fait Seigneur, cela signifie que Yeshua a été élevé à la position de la Seigneurie par Dieu le Père après sa mort et sa résurrection. Donc c'est Dieu le Père qui fait de lui Seigneur. Alors, de même, lorsque nous lisons que Dieu a fait de lui Seigneur et Christ, cela sous-entend qu'avant que Dieu n'ait posé cette action sur Yeshua, Yeshua n'était pas suprêmement ou souverainement élevé. C'est la même chose que Pierre va nous signifier dans Philippiens chapitre 2, le verset 9 à 11. Il écrit que, si nous lisons le verset 8, il est dit, à partir du verset 8, il est dit, « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. » Je veux qu'on souligne cela. Est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors, ce passage déjà ici nous permet de comprendre quelque chose. 1. Il était obéissant jusqu'à la mort. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Or, le principe et la logique spirituelle dit que ce n'est que l'inférieur qui obéit à celui qui est supérieur. Donc, le Christ ici, en s'humiliant et en se rendant obéissant, il obéissait à la volonté de celui qui était au-dessus de lui. Et il est allé jusqu'à la mort pour obéir à cette volonté-là. Et la Bible dit c'est pourquoi, qui est une conséquence, récompense pour son obéissance, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Qui l'a souverainement élevé? Qui l'a élevé à la souveraineté? C'est Dieu. Alors, Dieu l'a souverainement élevé et lui donne le nom qui est au-dessus de tout nom afin que tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchisse. Et que toute langue confesse quoi? Qu'est-ce que toute langue doit confesser? Confesser qui signifie déclarer publiquement, haut et fort, avec une ferme conviction. Toute langue doit confesser quoi? Que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Donc l'apôtre ne s'arrête pas. Seigneur, ça s'arrête là, non. Il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. En d'autres termes, c'est Dieu le Père qui a fait de lui Seigneur. Et lorsque nous confessons la Seigneurie de Yeshua, nous sommes en train de glorifier le Père parce que c'est ce que le Père a voulu et c'est ce qu'il a accompli. Maintenant ainsi, Yeshua tient sa Seigneurie de la part de Dieu le Père, qui l'a élevé et qui lui a donné l'autorité et la puissance. Soulignons maintenant une chose. L'apôtre Pierre nous a dit que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et Paul, chez les Philippiens, dit que toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Or, dans la notion de Seigneur, bon nombre d'entre nous se disent qu'il y a un seul Seigneur, et comme il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, on doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire. Certains lisent même ce verset sans, et s'arrêtent à la virgule, sans même lire jusqu'à la fin du verset. À la gloire de Dieu le Père, ils disent pas ça. Ils disent Jésus-Christ est Seigneur, point barre. Même dans les églises, ils écrivent Jésus-Christ est Seigneur. Ils s'arrêtent là. Or, le verset biblique dit à la gloire de Dieu le Père. Donc, sa seigneurie, il la tient de Dieu le Père. C'est Dieu le Père qui a fait de lui Seigneur. Or, celui qui fait de quelqu'un Seigneur ne peut pas être égal à celui qui l'a fait Seigneur, ni inférieur à celui qui l'a fait Seigneur. Il est toujours au-dessus de celui qui l'a fait Seigneur. Alors, maintenant, le Christ va nous signifier une chose. Puisque pour certains disent il y a un seul Seigneur, alors le Christ va nous signifier une chose, pour nous montrer que lorsque quelqu'un est animé par l'Esprit, il doit obligatoirement glorifier Jésus. Il doit glorifier Jésus.
il doit témoigner pour lui. Il doit rendre témoignage. C'est ce que Yeshua a dit. Lorsqu'il viendra, il rendra témoignage de moi. Et la preuve en est même avant que Yeshua ne vienne, l'Esprit, ceux qui étaient même animés par l'Esprit dans l'Ancien Testament, ont rendu témoignage de Yeshua, en affirmant l'identité et sa position vis-à-vis du Créateur. Et c'est comme ça que dans Matthieu chapitre 22, le verset 43 à 45, Yeshua va dire ce qui suit. Lorsqu'il voulait contester le fait qu'on l'appelait fils de David, Yeshua va alors déclarer ce qui suit aux Juifs. Matthieu 22, le verset 43 à 45. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, nous retenons, animé par quoi? Par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Remarquez, les paroles de Yeshua ici sont très profondes. Il dit, comment donc David, animé par l'Esprit, parce que quand on est animé par l'Esprit, quel est le témoignage qu'il a rendu du Mashiach, de Yeshua? Il dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Donc, un homme qui est animé par l'Esprit appelle Yeshua Seigneur. Et c'est la preuve que l'Esprit qui est dans cet homme est l'Esprit authentique. Évoluons. Donc, David, animé par l'Esprit, appelle Yeshua Seigneur, n'est-ce pas? Et le Christ ne s'arrête pas là. Il dit, le Seigneur a dit, il dit dans le verset 44, Matthieu 22, verset 44, il dit, lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Et ici, là, l'homme qui est animé par l'Esprit, il appelle Yeshua Seigneur parce qu'il a vu l'intronisation de Yeshua par Yehovah Elohim, qui le fait asseoir à sa droite, c'est-à-dire qu'il le revêt d'une autorité. Et c'est pas pour rien que, lorsqu'on lit dans Actes chapitre 7, on voit Étienne, la Bible dit, Étienne rempli du Saint-Esprit, leva les yeux et vit le ciel ouvert, et vit Yeshua debout à la droite d'Elohim. Donc, celui qui peut voir que Yeshua est Seigneur, le voit à partir de l'intronisation de Yeshua au trône céleste à côté d'Elohim. Ici, là, le Seigneur est clair. Il dit, quand David dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Et le passage rapporté par le Mashiach ici, c'est le psaume 110, le verset 1er. Vous remarquez que dans Matthieu chapitre 24, chapitre 22, verset 44, on répète Seigneur 2 fois. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Pourquoi? Parce que dans les Grecs, dans les textes grecs, Matthieu en grec, on ne pouvait pas rapporter le nom de Yehovah qui déjà depuis la Septante est traduit par Kyrios qui donne Seigneur en français. Voilà pourquoi il y a le Seigneur qui dit à mon Seigneur. Donc le Seigneur, avec l'article défini, s'adresse au Seigneur de David qui est le Mashiach. Maintenant ici, le psaume 110, verset 1er dit ce qui suit. De David, psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Voyez ici, celui qui fait asseoir Yeshua à sa droite, c'est Yehovah, Yahweh, Yehovah, Elohim, Yahvé. Il le fait asseoir à sa droite. Et ensuite, il lui dit, assieds-toi jusqu'à ce que. Ça veut dire que c'est pas définitif. Quand j'aurai fait de tes ennemis ton marchepied, en ce moment-là, tu remettras le royaume. Et c'est comme ça que Paul, l'ayant compris dans 1 Corinthiens chapitre 15, dit lorsqu'il aura fini d'assujettir tous ses ennemis, alors le Fils lui-même remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, et lui-même aussi sera soumis à celui qui est Dieu et Père.
Déjà, ce point-là est un point très important que Paul adresse aux Corinthiens. Alors, quelle est l'attitude de celui qui reçoit le Saint-Esprit vis-à-vis de Christ? Pierre qui a reçu le Saint-Esprit, lui qui a prêché la prédication inaugurale le jour de la Pentecôte, nous dit, Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Et nous avons lu Yeshua lui-même qui dit ce qui s'est passé avec David. Il dit que David, animé par l'Esprit, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Alors, donc vous voyez déjà ici que ce point est très important. Alors, quelle est l'attitude de celui qui a le Saint-Esprit? C'est là maintenant que nous allons citer sûrement pour pouvoir cerner maintenant le problème. Quand le Saint-Esprit vient dans un homme, qu'est-ce que le Saint-Esprit accomplit dans la vie d'un homme pour rendre témoignage à Yeshua et pour glorifier Yeshua? Fermez le micro s'il vous plaît mon frère. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 3, n'oublions pas que Paul ici s'adresse aux Corinthiens. 2 Corinthiens 11, verset 4, nous sommes dans la lettre adressée à l'église des Corinthes. Paul ici parlant aux Corinthiens, pour permettre à ce que nous puissions identifier le Saint-Esprit et l'autre esprit, dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 3, Paul dit ce qui suit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc ici, Paul s'adresse aux Corinthiens. Il dit que c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, celui qui parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème. Donc il ne peut pas maudire Yeshua. Il ne peut pas dire qu'il est anathème. Il ne peut pas le désacraliser. Ensuite, il dit, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc c'est par le Saint-Esprit que l'homme va confesser et déclarer que Jésus est Seigneur. Il ne peut le faire que par le Saint-Esprit. Remarquez, Paul enseigne que le Saint-Esprit est essentiel pour reconnaître Jésus comme Seigneur. Donc le Saint-Esprit est nécessaire, indispensable pour reconnaître Jésus comme Seigneur. Il déclare que personne ne peut dire Jésus est Seigneur sans qu'il le fasse par le Saint-Esprit. Donc de la même manière que David, animé par l'Esprit, a appelé Jésus Seigneur, étant investi par Jéhovah Elohim. De la même manière que Pierre, le jour de la Pentecôte, il dit Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Paul ici précise que personne ne peut déclarer que Jésus est Seigneur sans le Saint-Esprit. Donc dire Jésus est Seigneur, en grec Kyrios, dans le contexte du Nouveau Testament, implique la reconnaissance de l'autorité investie de Yeshua comme étant celui qui a été souverainement élevé au-dessus de toutes choses. Cependant, dire Jésus est Seigneur ne signifie pas exactement la même chose que dire Jésus est Dieu. Et c'est là que ça devient intéressant. Lorsqu'on dit par le Saint-Esprit, nous confessons que Jésus est Seigneur. Et lorsque nous voulons remonter la seigneurie de Jésus, nous savons que cette seigneurie lui a été administrée par le Seigneur suprême de l'univers. Celui que Yeshua lui-même invoque dans Matthieu chapitre 11. Il dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre. C'est ce Seigneur du ciel et de la terre qui a fait de Yeshua Seigneur. Et ça, c'est un élément important. Alors, lorsque nous confessons par le Saint-Esprit que Yeshua est Seigneur,
cela ne signifie pas exactement la même chose comme ceux qui confessent que Jésus est Dieu, en grec, théos. Pourquoi? Parce que le titre Seigneur souligne l'autorité et la souveraineté de Yeshua au-dessus de toutes choses, mais excepté au-dessus de Dieu. Donc Dieu n'est pas soumis à Yeshua. Donc lorsque Elohim place Yeshua à sa droite, en d'autres termes, il investit de la puissance et du pouvoir de gouverner ce qu'il a acquis par le moyen de la grâce. Il place toutes choses sous ses pieds. Lui-même, Elohim, n'est pas soumise à Yeshua. Alors, par la suite, lorsque nous allons voir l'expression Seigneur Dieu, parce que dans la tête de beaucoup, dans l'esprit de beaucoup d'entre nous, vous entendez les gens dire Seigneur Dieu, oh Jésus, notre Seigneur Dieu. Donc, ils prennent le couplet Seigneur Dieu et l'administrent à Yeshua, alors que le Saint-Esprit, ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit, n'ont jamais fait cette composition-là dans les Écritures. Cette composition-là n'est jamais faite, mais au contraire, c'est une composition contraire qui a été faite. Et vous allez vous remarquer que lorsque l'expression Seigneur Dieu est citée dans la Bible, cela fait uniquement allusion à Jéhovah Elohim, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ensuite, lorsque Seigneur Dieu est cité à côté de l'identifiant de Yeshua, cela n'a jamais été associé à Yeshua. Et je vais répondre juste 3 versets pendant qu'on évolue dans ce contexte-là. Daniel chapitre 9, le verset 3. La Bible nous dit, « J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en gênant et en prenant le sac et la cendre. » Quelqu'un dira, nous sommes dans l'Ancien Testament, le Seigneur Dieu de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Mais évoluons. Nous arrivons dans Luc chapitre 1er, le verset 32. Gabriel vient annoncer la naissance de Yeshua. Qu'est-ce qu'il dit? Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Il sera grand et sera appelé Dieu? Non. Il sera appelé comment? Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Donc, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Et là, déjà, dans ce cas-ci, dans la bouche de Gabriel, personne qui est censé et logique ne nous dira que le Seigneur Dieu évoqué par Gabriel ici, c'est l'enfant qui doit naître. Non, soyons quand même sérieux. Même si on peut trahir son intelligence jusqu'à un niveau, mais soyons quand même sérieux sur ce point-là. Donc ici, le Seigneur Dieu dans la bouche de Daniel, c'est le Créateur. Le Seigneur Dieu dans la bouche de l'ange Gabriel ici, ce n'est pas l'enfant à naître. Mais c'est le Seigneur Dieu qui donnera à l'enfant à naître le trône de David, son père. Maintenant, le troisième exemple que nous avons avec le couplet Seigneur Dieu, qui règle tous les problèmes. Nous sommes maintenant dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, Yeshua est déjà venu sur la terre, il a accompli sa mission, il est mort, il est ressuscité, il est élevé à la droite d'Elohim, il est servi par l'Église, par le croyant qui prêche ce qu'il était, qui confesse sa seigneurie. Mais seulement quand nous lisons Apocalypse 21, le verset 22, la Bible nous dit, « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. » Remarquez bien ici dans ce passage, Jean dit qu'il ne vit point de temple dans la ville, la Nouvelle Jérusalem. Il dit car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Donc, il présente deux entités distinctes. Le Seigneur Dieu est mis en contraste avec l'agneau. C'est pas la même entité. Et lorsqu'on voit dans Apocalypse chapitre 5, on voit que celui qui est assis sur le trône, les 24 êtres vivants, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards disent, ils jettent leur couronne et s'adressent au Seigneur Dieu qui était, qui est et qui vient, assis sur son trône. Mais celui qui était semblable à un agneau, avec cette corne, vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône, pour montrer qu'il y avait une distinction d'être entre les deux entités. Alors, selon maintenant 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 3, Paul nous a dit,
personne ne peut dire Jésus est Seigneur sans l'aide du Saint-Esprit. Cela implique alors que la confession de la Seigneurie de Yeshua est une œuvre du Saint-Esprit. Donc, l'œuvre du Saint-Esprit est de confesser par notre bouche que Jésus est Seigneur. C'est ça son œuvre. Il le confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, sa Seigneurie glorifie Dieu le Père. Alors, cependant, quelqu'un qui nie que le Saint-Esprit ne peut pas confesser que simplement que Jésus est Seigneur, et quelqu'un qui dit avoir le Saint-Esprit et qui confesse que Jésus est Dieu, c'est là qu'il y a tous les soucis possibles. Parce que cette confession-là, le Saint-Esprit dans la Bible, au travers des apôtres, ne l'a pas fait. Ça n'a jamais été sa mission. Le Saint-Esprit connaissait Dieu. Le Saint-Esprit connaît Yeshua. Le Saint-Esprit connaît leur position. C'est pas pour rien que lorsque le Saint-Esprit anime David, David tourne les yeux, il voit l'intronisation de Yeshua. Il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Jéhovah Elohim a dit à mon Seigneur. Donc, si quelqu'un dit qu'il est animé par le Saint-Esprit, il ne peut jamais confesser de sa bouche que Jésus est Dieu. Et du coup, lorsque nous sommes animés par l'Esprit, un esprit, et que nous confessons autre chose que ce que devrait confesser, c'est le Saint-Esprit au travers des croyants qui l'ont reçu, alors nous devons alors nous poser sérieusement la question de savoir si nous avons le Saint-Esprit ou si nous avons un autre esprit. Yeshua n'était pas seulement Seigneur, comme dit l'apôtre Paul, mais il était aussi fait Christ. Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Ce point-là est très important. Lorsque nous allons commencer à naviguer, on va de gauche à droite et tout, mais on oublie le fondement. Vous voyez? Déjà, lorsqu'on parle de Christ, ça c'est, nous le comprenons tous facilement. Christ vient de grec Christos, qui signifie celui qui a été oint en français. Et c'est un titre qui désigne que Yeshua est le Mashiach qui a été promis depuis l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'il est le sauveur attendu par le peuple juif qui est venu pour apporter le salut et la rédemption à l'humanité. Alors, celui qui nie que Yeshua n'est pas le Mashiach, donc Yeshua n'est pas le Christ, n'est pas le oint, parce que pour qu'il devienne oint, dans Actes chapitre 10, il a dit Dieu a oint Jésus-Christ du Saint-Esprit et de force. Donc c'est Dieu qui l'a oint du Saint-Esprit et de force. C'est Dieu qui a répandu l'onction sur lui. Parce que pour qu'il y ait loin, il faut qu'il y ait celui qui répand l'onction et l'onction. Les trois éléments doivent être mis en scène. Donc il faudra qu'il y ait d'abord l'onction, donc l'objet à répandre, et ensuite celui qui répand et celui sur qui l'onction est répandue. C'est comme quand on prend le cas par exemple des rois David. Il y a eu d'abord Samuel qui est venu avec la corne d'huile. L'onction, c'était l'huile. Et ensuite, Samuel a répandu de l'huile sur David. C'est comme ça que David devient un oint, comme Moïse qui a répandu de l'huile sur Aaron. Il est devenu un oint. Donc, pour que Yeshua soit le Mashiach, le Christ, le oint, dans l'expression le oint, il y a celui qui oint, il y a l'onction et celui qui est oint. Tous les trois éléments constituent le Christ. Parce qu'on ne peut pas avoir Christ si on n'a pas une entité qui déverse l'onction et ensuite une entité qui reçoit l'onction. Vous voyez? Tapotez, tapotez, partagez. Merci, merci. Tapotez. Aimez, likez, envoyez des fleurs. Tapotez, s'il vous plaît. Oui, oui. Tapotez. Merci, merci, merci. Partagez au maximum. Partagez au maximum, partagez. Partagez au maximum. Alors, celui qui nie que Yeshua est le Mashiach, parce que généralement, il y a des gens qui disent, écoutez, moi je crois que Jésus est Dieu. Mais or, il ne sait pas que lorsqu'il confesse qu'il croit qu'il est Dieu, il est en train de nier qu'il n'est pas Christ. Parce que dans l'expression « confesser que Jésus est le Christ »,
C'est confesser que vous reconnaissez qu'il y a une entité qui a déversé sur lui l'onction. C'est comme ça qu'il devient le oint. Alors, celui qui nie que Yeshua n'est pas le Mashiach, il est antichrist. Parce qu'il n'est pas anti-Dieu. Vous voyez? Il n'est pas anti-Dieu, mais il est antichrist. Donc c'est quelqu'un qui parle de Dieu, qui prétend aimer Dieu, mais il est contre Christ. Parce qu'un antichrist, c'est celui qui nie l'action du Père sur le Fils, par le moyen du Saint-Esprit. Donc il rejette, parce que le Saint-Esprit est le lien de la communion. Donc l'action du Père sur le Fils par le Saint-Esprit, celui qui est antichrist nie cela. Alors, même celui qui nie le statut de fils de Dieu, de Yeshua, il est aussi antichrist. Vous allez comprendre, puisque nous atterrissons, nous appelons cette fois-ci l'apôtre Jean pour qu'il nous aide dans l'identification de l'autre esprit. 1 Jean chapitre 2, le verset 22 et 23. Je lis. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Vous allez dire, j'ai jamais vu quelqu'un nier que Jésus est le Christ. Non, mais vous le niez dans votre confession. Parce que lorsque vous confessez qu'il est le Christ, vous êtes en train de confesser que une entité suprême, Dieu, a déversé l'onction, le Saint-Esprit, sur Yeshua, faisant de lui le Mashiach, le Christ, le oint, le Messie. Donc ici, l'apôtre Jean dit, qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Voilà. Donc, lorsque vous niez que Jésus n'est pas le Christ, Jean dit que vous êtes antichrist et vous êtes en train de nier le Père et le Fils. Parce que pour qu'il y ait le Christ, il faut qu'il y ait l'action du Père et du Fils par le lien du Saint-Esprit. Donc, il faut que le Fils reçoive l'onction du Saint-Esprit. Il reçoit l'Esprit qui a été promis. Lorsqu'il reçoit la plénitude de l'Esprit, il devient le Christ. Donc, lorsque vous niez que Jésus est le Christ, n'est pas le Christ, vous niez le Père et le Fils. Donc, ici, là, le Père et le Fils, c'est pas des fonctions. Comme certains disent, non, ce sont des fonctions, des attributs comme ça, il se révèle de tout ça là, des rôles qu'il a joués dans le temps. Non. Pendant que l'apôtre Jean est en train d'écrire, Yeshua est déjà à la droite du Père au ciel. Donc, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Dans 1 Jean chapitre 2, le verset 23, il ajoute, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Donc, celui qui nie le Fils n'a pas non plus le Père, mais celui qui confesse le Fils, il a aussi le Père. Dans 1 Jean chapitre 4, le verset 2, je prends la Bible second 21, il est dit, voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Voilà, on arrive, on atterrit. Parce que Paul parle de l'Esprit et de l'autre Esprit. L'apôtre ici dit, voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie, venu en homme, est de Dieu. Donc, tout esprit qui reconnaît que Jésus est qui? Le Messie venu en homme est de Dieu. Ici, l'apôtre ne dit pas que tout esprit qui reconnaît que Jésus est Dieu devenu homme est de Dieu. Faux. Donc, ici, l'apôtre est clair. Il dit, voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Et dans la version, la Bible du peuple, le même passage, je lis cette fois-ci le verset, oui, le même passage. Il est dit, comment reconnaîtrez-vous l'Esprit de Dieu? Tout esprit qui reconnaît Jésus comme le Christ venu dans la chair est de Dieu. Et lorsqu'on prend le verset 3 de 1 Jean chapitre 4, le verset 3, dans la traduction parole de vie, il est dit, mais ceux qui ne veulent pas affirmer cela n'appartiennent pas à Dieu,
Ceux qui ne veulent pas affirmer quoi? Ne veulent pas affirmer que Jésus est le Christ venu dans la chair. La Bible dit, mais ceux qui ne veulent pas affirmer cela n'appartiennent pas à Dieu. Ils appartiennent à l'ennemi du Christ. Vous avez entendu dire l'ennemi du Christ arrive et maintenant il est déjà dans le monde. Donc l'ennemi du Christ était déjà dans le monde depuis le 1er siècle. Et il venait avec un évangile. Et cet évangile-là emmenait la négation de croire que Yeshua était le Mashiach venu en chair. Et non qu'il est, parce que comment nier qu'il était le Mashiach venu en chair? Un, on peut soit régner qu'il n'était pas le Mashiach. De deux, on peut substituer son rôle, sa position du Mashiach, pour dire non, c'était pas le Christ venu en chair, mais c'était Dieu lui-même venu en chair. Et du coup, on parle, mais pas sous la conduite du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit sait qui est Elohim. Le Saint-Esprit sait qui est Yeshua. Vous voyez? Donc, on ne peut pas prétendre marcher avec Dieu quand on nie que Yeshua est le Mashiach, le Fils de Dieu. Effectivement, dans 2 Jean chapitre 1, le verset 17, on atterrit. Il a dit, 2 Jean chapitre 1er, le verset 7, il a dit, en effet, de nombreux imposteurs sont venus dans le monde. Ils ne reconnaissent pas que Jésus est le Messie venu en homme. Voilà ce qui caractérise l'imposteur et l'antichrist. Donc l'imposteur et l'antichrist, c'est cet esprit-là qui ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme. Et dans la Bible du peuple, il est dit, bien des charlatans, le même passage de Jean chapitre 1, verset 7, bien des charlatans sont entrés dans ce monde, des gens qui ne croient pas que Jésus est le Christ venu dans la chair. C'est là qu'on reconnaît le charlatan et l'antéchrist. Donc déjà ici, sur ce point, ça nous permet alors de reconnaître que l'esprit qui agit aujourd'hui dans le cadre de l'église dite chrétienne et qui met dans la bouche des gens la confession que Jésus-Christ est le Seigneur Dieu. Cet esprit, c'est un autre esprit. C'est un esprit imposteur. C'est un esprit antichrist. C'est un esprit qui nie le Fils et qui nie le Père. Parce que David, animé par l'esprit, a appelé Yeshua Seigneur, le voyant être investi à la droite de Jéhovah Elohim. Et Yeshua lui-même répète ce passage. Il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Pierre dit, Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Et l'apôtre Paul dit que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et ici, enfin, Paul a raison. Lorsqu'il dit, si l'on vous prêche un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, et si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez déjà reçu, on comprend alors que le véritable Saint-Esprit a une mission précise. La mission du Saint-Esprit, à l'égard de Yeshua, c'est d'abord de témoigner de lui, de déclarer exactement ce qu'il est, et ensuite de le glorifier. Et le Saint-Esprit a accompli sa mission au travers des apôtres. Et nous n'avons pas vu une seule fois quelqu'un qui a le Saint-Esprit enseigner ou instruire le peuple de confesser que Jésus est le Seigneur Dieu. Non, il est fait Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, il y a une distinction d'être, une distinction de position. Maintenant, les deux esprits sont tellement proches qu'ils peuvent séduire même les élus s'il est possible. Pourquoi? Parce que l'ivraie et les bleus sont dans le même champ. L'un est semé pendant la lumière du jour, en accord avec la parole, par le Fils de l'homme. L'autre est semé par la puissance du malin, dans l'obscurité, pendant que les serviteurs étaient entrés dans le sommeil. Parce que le sommeil des serviteurs, c'est les apôtres qui se sont tous éteints, les gardiens de la doctrine, qui se sont tous éteints. Paul l'a dit, après mon départ, il s'introduira des loups ravisseurs qui n'épargneront pas les troupeaux et qui enseigneront des choses pernicieuses, entraînant des disciples vers eux. Et c'est comme ça que lorsque ces serviteurs-là viennent prêcher, vous allez vous rendre compte que c'est des gens qui sont animés d'un zèle excessif
envers le leader et non envers le Seigneur, et non envers l'écriture, et non envers la parole. Et c'est à cause de cela. Parce que Yeshua, avant de s'en aller, dit, faites de toutes les nations mes disciples. La mission même de l'apôtre Paul, c'était d'emmener les gens à recevoir la repentance, la rémission des péchés par la foi en Yeshua. Mais quand vous trouvez aujourd'hui des gens qui sont très liés envers leur leader spirituel, à tel point que même quand le leader gaffe ou dit quelque chose qui va en encontre de ce que la Bible dit, la personne dit, comment qu'on descend, moi je suis là, je bouge pas, et la parole de Yeshua et des apôtres semble être sans valeur, et c'est la révélation de ce soi-disant leader qui est contradictoire aux Écritures, qui semble être prééminente. Vous comprenez qu'il a été pris au piège. Et le Jésus qu'on lui a présenté, c'est pas l'authentique, c'est l'autre Jésus, au fait qu'il renvoie vers l'homme, vers le culte de la personnalité, ainsi de suite. Alors voilà ce que j'avais à exposer pour que nous regardions ensemble, analysons si l'esprit qui agit aujourd'hui, tous les esprits qui agissent aujourd'hui dans le cadre du christianisme sont réellement le Saint-Esprit. Et comment l'identifier? C'est par la confession, l'expression de cet esprit, la mission de Saint-Esprit. Et si l'esprit qui œuvre n'accomplit pas exactement la mission qui lui a été assignée par le Christ, mission qui a été correctement et accomplie avec succès depuis le premier siècle, pendant que tous les apôtres étaient encore vivants, et qu'aujourd'hui nous avons un esprit qui emmène un autre enseignement avec une autre confession, contraire aux Écritures, en faisant tout le bricolage, comme si c'est eux aujourd'hui qui sont les premiers à découvrir le livre de l'Ancien Testament, qui vont prendre des passages là-bas. Non, Ésaïe 9 dit ceci, donc l'enfant là sera le Père éternel, Dieu puissant, tel passage, Ésaïe 35, il y a ceci, cela. C'est comme si les apôtres, eux, n'avaient pas connaissance de ce livre-là, alors qu'ils ont lu ce livre avant vous et moi, et avant même que les épîtres ne soient écrits, ils prêchaient. Alors, voilà ce que j'avais apporté. Je crois que nous allons échanger pour quelques temps. On n'aura pas trop de temps comme hier, mais on pourra continuer un deuxième live parce que le temps nous est vraiment compté. Donc, allons à l'essentiel et puis apportons nos contributions. Ceux qui ont besoin de monter, ils pourront juste faire signe, on vous fera monter. Vous prenez la parole, ne la monopolisez pas. Donnez votre point de vue, votre regard sur la question et ensuite les autres aussi réagiront. Merci beaucoup pour votre attention et la parole est à chacun de nous. On peut commencer. Le frère Pat, vous pouvez prendre la parole, vous êtes en première position sur le panel. J'enlève un peu mon micro pour qu'il n'y ait pas écho. Oui, allô, bonsoir à tous. Bonsoir, frère. Ok. Bon, j'ai suivi l'exposé, mais j'ai pas grand-chose à dire, hein. J'allais quand même attendre qu'il y a d'autres personnes qui pourront contredire ce que vous avez dit, parce que moi, vous écoutant, je suis d'accord et ce que vous avez dit. Bon, si quelqu'un est contre ça, là où nous pourrions aussi continuer à parler et démontrer d'autres preuves et donc qui vont aller, je crois, de la même manière à ça. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Alors, frère Alexandre, vous êtes là ou bien Mystère, vous avez la parole, vous venez d'être monté. Oui. Oui, vous m'entendez, frère? On vous entend parfaitement, 5 sur 5. Oui, alors bonsoir. Moi, d'abord, je tenais à, même si j'ai une divergence doctrinale avec vous, je vous respecte et je respecte ce que vous faites. Et moi, je vous suis depuis un certain temps et j'apprécie ce que vous faites par rapport à... Vous êtes sorti voilà, du message de Branham. Oui. Et c'est le Seigneur qui envoie et qui permet à chacun de jouer un rôle. Et ce que vous faites par rapport au message de Branham, moi, je l'apprécie beaucoup parce que ça nous aide. Merci. Véritablement, voilà. Le Seigneur peut envoyer ses enfants parmi les sorciers. Il peut les envoyer parmi, voilà, parce que le Seigneur n'est pas venu pour les biens, il est venu pour les malades. Hein. C'est ça l'évangile de Christ. Voilà, excusez-moi pour le son. Il est venu pour les... Donc, il a permis que vous soyez là-bas comme il a permis à d'autres d'être parmi.
Voilà, donc je tenais à vous Donc, je féliciter. tenais à vous féliciter C'est le pour ça. frère Pierre qui doit éteindre son micro. C'est que l'écho. Le micro, Mais c'est Il y a un Pierre, écho? Pierre, son micro. Oui, ah, ça votre va. micro aussi m'en fait écho. C'est le mien ou c'est un autre monsieur qui est monté? Non, c'est le vôtre, je crois. Oui, là Non, maintenant c'est ça bon, va. c'était le frère Pierre. Ah, Ah, d'accord, d'accord. d'accord. Ah, excusez-moi. Donc, je pense que les divergences doctrinales ne doivent pas nous pousser à avoir. Moi, il y a un an, j'aurais pu avoir de l'animosité envers vous, mais le Saint-Esprit m'a convaincu d'avoir une autre démarche. Quand je Merci. vois ce que Saül est devenu, il est devenu Paul, c'est une conversion. Jacob est devenu Israël. Ça veut dire l'imposteur, le supplanteur est devenu Israël. Vous savez, nous sommes des menteurs, des voleurs, des criminels. Et c'est par la grâce de Christ que nous devenons justes et justifiés par notre foi. Donc, sur la divinité de Christ, moi, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je ne vais pas faire un débat avec vous parce que je ne suis pas affûté à cet exercice-là, même si j'ai une vingtaine de passages que je pourrais vous citer. Je vois dans votre nom le titre docteur et je le respecte, mais je vous dis humblement et avec amour que je ne suis pas d'accord avec la démonstration que vous avez faite de la divinité de Jésus. Moi, je crois que Jésus est Dieu, il était au commencement, il est la parole faite chair et il fait ce qu'il veut. Mais voilà, je tenais d'abord à vous féliciter pour le travail que vous faites par rapport au message de Branham. Et pour le reste, le Seigneur est bon, il est juste. Et si je ne suis pas d'accord avec vous, alors je me mets en prière pour que le Seigneur puisse vous révéler qui il est véritablement, parce que moi, je ne pourrai pas le faire. Et le jour où il réussira à vous convaincre, si j'estime, et c'est ce que je pense, que vous avez des écailles dans les yeux, par rapport à la divinité de Jésus, le jour où lui-même il décidera, ça se fera d'un clignement d'œil. Donc ce sera. Donc je mets cela en prière et je vous encourage pour la suite. Pour contredire Moudouana Voilà. Merci pour Merci votre beaucoup. compréhension. Monsieur Moussa, bonsoir. Frère Moana, vous avez la parole. Hmm. Bonsoir. Bon, moi, j'ai mille et une questions souvent que je me pose. La Bible nous cite trois personnages qui étaient élevés au ciel, parmi lesquels Enoch. Mais connaît-il que, au moins, on prend soin de les citer les trois, parmi les trois Enoch. Mais connaît-il qu'on a enlevé les livres d'Enoch? Ah, d'accord. Ça, c'est une bonne question. Bon, vous savez, ceux qui ont décidé pour les livres, bon, ils l'ont fait pour certains critères qu'ils ont juste établis comme ça de leur manière, parce qu'il n'y a pas que les livres d'Enoch. Il y a les livres de guerre d'Israël, de guerre de l'Éternel, il y a les livres de Juste, il y a beaucoup de livres qui sont même cités dans le Nouveau Testament ou même dans l'Ancien Testament lui-même, mais qui aujourd'hui ne se retrouvent pas dans le canon biblique. Alors, ceux qui l'ont fait pour certaines raisons, mais je crois que l'essentiel pour nous, c'est lorsque nous sommes habités par l'Esprit. Hein, la Bible dit que l'Esprit vous conduira dans toute la vérité. En d'autres termes, nous aurons le discernement pour savoir recevoir ce qui nous est nécessaire. Mais aussi, il a plu à Dieu de ne pas permettre que ce livre-là soit mis dans le canon, parce qu'il est souverain pourquoi les autres livres y figurent et que ceux-là ne sont pas, mais qu'on peut retrouver, bien sûr, on peut les retrouver. Bon, c'est pour des raisons, comme la Bible le dit, ce qui est révélé est à nous, mais ce qui est caché est à Dieu lui-même. Et moi, je crois, à mon humble avis, que le message qui est contenu n'a pas une incidence pour le salut. N'a pas vraiment une incidence, sinon il serait là. Mais toutefois, il y a certains passages, par exemple, du livre d'Enoch qui sont cités. Jude cite Enoch, hein, qui lorsqu'il parle qu'il est venu avec les myriades de myriades, il cite un passage du livre d'Enoch. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Bon, mais le livre d'Enoch, quand j'essaie de parcourir, quand vous lisez, ça, à un moment, c'est comme ça explique le fonctionnement de l'univers. Oui. Or, le fonctionnement de l'univers n'a pas, le fonctionnement de l'univers, c'est une partie intime à Dieu. Bon, connaît-il que encore Dieu dans son dessein n'a pas voulu que cela nous soit révélé? Pourquoi?
Non, c'est pas Dieu dans son dessein n'a pas voulu que cela nous soit révélé. Bon, maintenant, quand vous avez touché ce point-là, je crois que on va dire quelque chose qui va sûrement nous édifier aussi. Vous savez que dans le livre d'Enoch, il était annoncé qu'il y aura des gens qui adoreront le Fils de l'homme. Les Oui. rois, les chefs, tout cela qui vont adorer le Fils de l'homme. Au lieu d'adorer Dieu lui-même, ils tourneront l'adoration vers le Fils de l'homme. Ils adoreront le Fils de l'homme, mais au finish, Dieu les jugera et les détruira. C'est écrit dans le livre Oui. d'Enoch. Donc, dans le livre d'Enoch, il est précisé que tous ceux qui adorent Jésus-Christ comme étant Dieu lui-même vont périr, iront à la perdition, seront condamnés. Je crois que je n'ai pas amené ce texte ici. Puisque nous sommes dans le live sur la divinité, je crois que demain, au cours du live, je vais vous présenter ce texte-là. Et vous allez voir pourquoi est-ce que l'Église catholique romaine avait pensé mettre ce livre-là à côté. Parce que dans l'adoration, c'est l'Église catholique romaine qui a entraîné l'adoration de Dieu, qui l'a divisé, qui l'a morcelé pour introduire les saints, introduire les maris, introduire Jésus, le Saint-Esprit, tout le monde. Parce que dans la Bible hébraïque ou bien au niveau des apôtres, même le Saint-Esprit n'était pas adorable. L'adoration revenait à Dieu seul. Et vous verrez aucun apôtre fléchir ses genoux et adorer Jésus. Vous voyez? C'est fort, mais c'est la vérité. Mais dans le livre d'Enoch, il est bien spécifié que les gens adoreront le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme qui est bien décrit comme étant la personne de Jésus. Mais à la fin, Dieu détruira tous ceux-là qui ont adoré le Fils de l'homme. C'est un passage fort. Une fois, j'en avais même publié sur Facebook. Ça avait fait vraiment du bruit. Et c'est l'une des raisons pour laquelle l'Église catholique romaine n'a jamais voulu que ce livre puisse faire partie du canon biblique. Parce que c'est un livre qui déconstruit la fausse adoration qu'ils ont établie dans leur système. La fausse adoration qui est héritée aujourd'hui dans les églises dites de réveil. Ils sont nombreux qui disent Seigneur Jésus, je t'adore, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, mon Créateur, la divinité, ainsi de suite. Mais ils ne savent pas qu'il y a une prophétie réservée dans ce livre que Jude lisait, ce livre que Paul avait lu, ce livre que Yeshua lui-même avait lu. Et ils savaient que Yeshua était le Fils de l'homme et ils étaient conscients que dans ce livre-là, il était strictement interdit d'adorer le Fils de l'homme et que tous ceux qui adoraient le Fils de l'homme termineraient dans le temps de feu. Vous voyez un peu? Donc, je crois qu'on reviendra sur le livre d'Enoch, pourquoi est-ce qu'il a été proscrit, et on verra les grands passages de ce livre-là ensemble avec vous, avec les textes. Et vous allez comprendre qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont presque liés dans l'ignorance, ils ne savent pas. Lorsque nous leur disons, laissez Christ dans la simplicité d'être exactement ce que les apôtres ont dit qu'il était, les gens ne veulent absolument rien. Mais ils ne savent pas que tout cela a déjà été prévu d'avance et que leur condamnation a déjà été écrite depuis longtemps. Ils changent la grâce de Dieu en dissolution. Ils adorent la créature au lieu du Créateur. Donc tout ça est déjà annoncé. Le livre d'Enoch en a parlé. Ok, bon, donc si je comprends bien, l'adoration dont Enoch fait allusion de Jésus. Jésus tant que homme, pas tant que divinité. Parce que divinité, on dit que c'est le Père qui s'est fait chair pour devenir fils. Non, voilà. Mais c'est ce que vous avez suivi l'exposé tout à l'heure. Dans la parole des apôtres, c'est pas le Père qui s'est fait chair. Mais la Bible dit la parole a été faite chair ou bien Christ a été fait chair. Et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus est le Christ fait chair, c'est le mauvais esprit. Or, le Christ est distinct de Dieu. C'est Dieu qui fait de cette entité-là un Christ, un oint. Vous voyez un peu? Donc, à partir de ce moment-là, lorsque on détourne l'adoration, parce que le but de l'ennemi, ça a toujours été l'adoration. Vous allez remarquer que lorsque nous entrons dans Matthieu chapitre 4, quand le diable emmène Jésus sur un lieu élevé, la Bible dit quoi? Il nous montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il dit, cela m'a été donné, j'en fais ce que je veux. Si tu te procèdes devant moi et tu m'adores, je te les donne. Donc vous allez voir que lorsque Satan veut recevoir l'adoration, lui qui est une créature, pour qu'il reçoive l'adoration, il commence d'abord par élever la personne. Il va d'abord vous élever, parce que toute élévation ne vient pas de Dieu. Il élève d'abord la personne. Il te montre la gloire. Il te montre ce que tu pourras gagner. Tu auras une grande église, il y aura beaucoup de gens qui viendront, les gens vont tomber, vont danser, il y aura des miracles, il y aura ceci, cela.
Il t'emmène tout ça là, tu vois des véhicules, tu vois des maisons, tu vois un gros compte fleurissant. La condition, si tu te prosternes, tu m'adores. Il ne te dira pas que tu vas invoquer, oh Satan, je t'adore. Non, mais l'essentiel est que tu détournes l'adoration de Dieu vers une créature. Quel que soit le nom que tu donnes à la créature. Tu peux appeler cette créature Jésus, tu peux l'appeler Bouddha, tu peux l'appeler Marie, tu peux l'appeler Mahomet, n'importe quel nom que tu mets. Dès que tu adores une créature, tu adores Satan. C'est ça en fait l'objectif. Et vous allez voir que la plupart de ces gens-là sont très florissants. Pourquoi? Parce que le diable les a élevés, il leur a montré le royaume, la gloire, il leur a donné cela en échange de détourner l'adoration du Créateur suprême. Parce que Jésus même dit, Dieu est esprit, les vrais adorateurs doivent adorer le Père, en vérité, tout en présentant que lui, il était distinct du Père. Le Père était son Dieu et comme il était aussi notre Dieu. Voilà. Je comprends maintenant pourquoi toutes ces églises aujourd'hui, quoi qu'ils touchent les fétiches, c'est toujours le nom de Jésus qu'ils mettent devant. J'ai compris maintenant. Vous avez bien compris parce qu'il s'agit de l'autre Jésus. De l'autre Jésus. Ouais, j'ai compris maintenant, j'ai compris. C'est Jésus qui est Dieu là, c'est l'autre Jésus. Mais le Jésus authentique est le Christ, le Fils de Dieu, le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Okay. J'ai compris. Merci. Alors moi, j'avais une préoccupation, Pasteur Mbota. Allez-y, frère Charles. Et merci pour l'exposé que vous avez fait. J'ai bien apprécié. Donc c'est en live, on est là pour essayer d'échanger, avoir certaines opinions. Et moi, je donne mon opinion. Déjà, avant de rentrer sur la question de la divinité de Jésus, je tenais déjà à rectifier certaines choses que vous avez dit. Bon, peut-être pas rectifier, mais donner mon point de vue concernant ce que vous avez dit. Parce que vos propos ne vous engagent que vous et vous êtes responsable de vos propos. C'est sur l'adoration de Marie et des saints, comme vous avez dit. Donc, déjà, je tenais à dire que l'Église catholique n'adore pas du tout Marie. L'Église catholique n'adore aucune autre entité, aucune autre personne que Dieu. L'adoration, elle est différente de la vénération. L'adoration, c'est réservé uniquement à Dieu. C'est un culte suprême qui reconnaît Dieu comme créateur, sauveur et seigneur absolu. Donc elle implique ici une soumission qui est totale, un amour qui est infini. Elle est différente de la vénération. La vénération, c'est dirigé vers les saints, les anges et la Vierge Marie. Et même les hommes. Parce qu'au Sénat, par exemple, il y a des vénérables, il y a des honorables. Ici, la vénération, elle est différente. C'est une forme de respect, un respect profond ou d'honneur, comme tu veux, mais ce n'est pas un culte divin. C'est juste une reconnaissance, un respect profond envers l'exemplarité d'une personne ou voilà, leur impact, par exemple, dans l'intercession, si c'est possible. Donc, je tenais déjà à rectifier ça. L'Église catholique n'adore pas Marie, l'Église catholique n'adore pas un saint, l'Église catholique n'adore pas une autre entité que Dieu. Maintenant, sur la question de la divinité, de Jésus, vous avez évoqué, je crois, si j'ai bonne mémoire, c'est le verset de... C'est Jean 1, chapitre 1 à 14, où au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Vous avez parlé de la parole. Donc, ce qui est bien, c'est que vous reconnaissez que la parole était au commencement. Ce qui est bien, c'est que vous reconnaissez que la parole dont j'en parle, c'est Jésus. On est d'accord ou pas? On vous écoute, mon frère. Vous voulez que je réagisse? Non. Si vous reconnaissez. Non, ok. Je vais d'abord réagir. Non, on reconnaît pas que c'est Jésus cette parole-là. Pour moi, je ne c'est ce que le pasteur Mbota il a dit. C'est Jésus. Attendez, moi, pour moi, je reconnais que c'est pas encore Pasteur Jésus. Mbota, on est sur un live, vous avez dit... Oui, je vous écoute. Frère Charles, vous avez dit que Marie est vénérée, mais elle n'est pas adorée, n'est-ce pas? Oui. Ça sont juste les jeux de mots, mon cher ami. Lorsqu'on parle de l'adoration implique d'abord deux éléments. Le premier élément, c'est un acte de la prosternation. On fléchit d'abord les genoux devant l'identité. Et ensuite, on lui adresse des prières. On s'adresse à cette entité-là. Or, vous n'allez pas me dire... Adresser une prière n'est pas une adoration. Non. Ne confondons pas les choses.
Moi, je Attendez. peux être là, je vous demande, je fais une prière, je vous demande de prier pour moi. C'est pas que je vous adore. Non, 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 attendez. Lorsque le point n'est pas clair, frère, vous pouvez fermer d'abord le micro, frère Moana. Lorsque Pierre est arrivé dans le frère Moana, votre micro, s'il vous plaît. Frère, moi, s'il vous plaît, votre micro est allumé. Donc, vraiment de faire, s'il vous plaît. Alors, donc, lorsque Pierre est arrivé dans la maison de Corneille, la Bible nous dit que Corneille s'est prosterné devant lui. N'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que Pierre l'a relevé? Pierre lui dit, ne le fais pas, je ne suis qu'un être humain comme toi. Pierre l'a relevé. Mais pourtant, Corneille a posé cet acte-là. Corneille était un adorateur de Dieu. Il savait qu'on se prosterne pour s'adresser à Dieu. Pierre, en tant que bon juif, lorsque Corneille se prosterne devant lui, Pierre le relève. Il dit, ne le fais pas, je ne suis qu'un être humain comme toi. Lorsque Jean, dans l'île de Patmos, tombe au pied de l'ange, il dit, quand j'ai vu ces choses, je suis tombé au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Il n'avait pas encore adoré. Mais l'ange le retient, il dit, garde-toi de le faire. Je suis l'un de tes compagnons de service et de prophètes. Ne m'adore pas, adore Dieu. Vous voyez? Donc c'est pour dire que une fois que l'action est entamée, nous sommes déjà en voie de l'adoration. Maintenant, lorsque vous vous prosternez devant la statue de Marie, une statue faite de main d'homme, vous représentez cela comme étant Marie. Et vous commencez à adresser des prières. Vous êtes d'abord à genoux. C'est d'abord cette attitude-là d'abord. Là, le fait d'abord de se prosterner. Ensuite de s'adresser à une statue que vous dites être représentatif d'une sainte, qui est soi-disant la mère de Dieu, qui devait prier pour vous en tant que pauvre pécheur. Et pourtant, dans la Bible, il est dit que le médiateur, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Yeshua Hamashiach. Et que le Mais seul vous, qui peut intercéder, c'est le Saint-Esprit. Donc, mais lorsque... si le seul, si le seul qui peut intercéder, c'est le Saint-Esprit, pourquoi dans les églises, on a des intercesseurs, on a ceci, cela? Vous voyez pas que ça n'a pas de sens. Parce que si vous reconnaissez, que le seul intercesseur, Attendez, je dis un mot et puis je vous redonne la parole. ok, Lorsque vous parlez, vous dites que vénérer, c'est autre chose, adorer aussi, c'est autre chose. C'est faux. Je prends juste un exemple ici. Quand vous ouvrez votre dictionnaire, il a dit quels sont les synonymes de vénération. Vénération, c'est un respect religieux. C'est un grand respect fait en admiration et à l'affection. Or, dans l'adoration même de Dieu, le Dieu d'Israël, le premier commandement qui introduit l'adoration dit, tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et toute ta pensée, et tu le serviras lui seul. Donc, adorer, c'est aimer excessivement. C'est un amour extrême. Un amour excessif, c'est ça, adorer. Quand vous aimez, vous adorez. Maintenant, dans les synonymes de vénération, on nous dit ceci. Synonyme de vénération. Admiration, adoration, adulation, affection, culte, dédain, dévotion, estime. Donc, lorsque vous vénérez Marie, vous lui rendez un culte. Vous l'adorez, vous l'adulez. C'est ce que la langue dit. Donc, on ne doit pas jouer avec le mot, non. C'est juste c'est pas une adoration, mais c'est juste une vénération. Sur ça, vous avez votre opinion là-dessus. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que avant de rentrer sur le sujet, hein, sur la divinité de Jésus, moi, ce que je voulais vous dire, m'a même fait perdre le fil d'idée, c'est que, en fait, Marie, pour comprendre le personnage de Marie dans l'Église catholique, il faut toucher du doigt pour comprendre. Aucun catholique ici ne va venir se poser ici là pour dire que moi, je prie Marie. Aucun catholique ne va venir ici se poser pour dire que Marie est au-dessus de Dieu. Non. Moi, je veux vous ramener dans la médiation. Non, dans la médiation. C'est bien, vous avez parlé de médiation. Ouais, Jésus, c'est le seul médiation, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Pourquoi dans vos églises, il y a des intercesseurs? Pourquoi dans vos églises, vous faites des intercessions pour des gens? Si et seulement si Jésus, c'est le seul, pourquoi on a des gens qui prennent la place? S'il vous plaît. À mon niveau, il n'y a pas d'intercesseur. Voilà pourquoi voilà.
Il n'y a pas Ok. d'intercession dans la Maintenant, Bible. Je peux répondre si on est une quand même fois. assez honnête, si quand même on essaie de lire la Bible, on va voir que depuis le premier miracle de Jésus jusqu'à sa crucifixion, Marie a toujours eu un impact dans les décisions que va prendre son fils. Pourquoi je le dis? Le premier miracle que Jésus fait au mariage de Cana, Jésus fait un premier miracle au mariage de Cana. Les gens sont venus le voir pour lui demander, il y a plus de vin et tout. Il dit, mon heure n'est pas encore arrivée. En d'autres termes, il refuse de faire un miracle. Mais qui le fait changer d'avis? C'est Marie. C'est Marie qui vient lui dire, fils, il n'y a plus de vin, les gens doivent boire et tout. C'est suite aux paroles de Marie que Jésus pose cet acte-là. Lorsqu'ils sont dans le désert avec les foules qui le suivent, c'est Marie encore qui vient le voir. C'est Marie qui lui dit, ton peuple qui te suit, il n'y a pas à manger. Mais pourtant, les apôtres lui ont parlé de ça. Mais on va voir que dans tout ce qu'il a eu à faire, Marie a toujours eu ce côté qui est, en fait, ce côté convaincant. Et l'Église catholique, c'est une église qui est restée dans les rites et traditions. Et donc, l'Église catholique reconnaît que Marie, par rapport à la Bible, que Marie a ce pouvoir-là. Et l'Église catholique utilise Marie comme une intercesseuse. L'Église catholique va utiliser Marie pour dire, c'est comme pour dire, moi j'ai prié, ok, mais je veux supplier, par exemple, Marie, pour voir est-ce qu'elle ne peut pas dire à son fils, intercéder auprès de son fils pour... Et puis là même, c'est même pas le sujet. Si on veut faire un live sur l'Église catholique, on va en faire. Mais pour gagner en temps... D'accord, attendez d'abord. Le sujet n'est pas d'abord sur Marie. Vous voyez? Ça, c'est d'abord le premier élément. Et le deuxième élément, tous les exemples que vous avez cités de Marie parlant à Jésus, c'est pas que les gens sont venus faire une recommandation. En plus de ça, Marie était vivant, Jésus était vivant sur la terre. Mais une fois que Jésus s'en est allé, il savait que Marie était là. Il a dit, je vous enverrai le consolateur. Je vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le consolateur. Mais il savait que Marie était là. Il aurait pu simplement dire, adressez-vous à Marie, Marie va me parler et puis moi je vais agir. C'est pas notre sujet. Nous y reviendrons au sujet de Marie, vie de l'Église catholique. C'est ce que j'étais en train de dire. Pour ne pas qu'on puisse tergiverser, virer de gauche à droite. Pour l'instant, nous sommes en train de parler de l'autre esprit évoqué par l'apôtre Paul. Quelle est la distinction qu'il y a entre le Saint-Esprit que les apôtres en l'Église corinthienne a reçu et l'autre esprit? Comment est-ce qu'on peut les identifier? Parce qu'à la lumière des Écritures, nous avons vu que David, animé par l'Esprit, a dit que Jésus était Seigneur. Pierre, animé par l'Esprit, a dit que Jésus était fait Christ et Seigneur par Dieu. Et nous arrivons avec Paul, il dit Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et Jean nous dit que celui qui ne confesse pas que Jésus est Seigneur, c'est l'Antichrist. Alors maintenant, ici, nous avons compris qu'il y a une distinction d'être entre Jésus et Dieu. Donc le Seigneur Dieu, c'est Dieu. Le Seigneur Jésus, c'est le Seigneur Jésus. Maintenant, alors moi j'ai une question. Quelle est la position, voilà, quelle est la position que Moi vous j'ai une avez? question. J'ai une question à vous poser.